Maintenant que la maison a été créée et que les stores ont été configurés, il y a plusieurs domaines clés que vous devez connaître. Il s'agit notamment des modifications, des mises à jour et du contrôle des stores. Voyons ce qu'il en est. Lorsque vous ouvrez l'application, la première vue est le tableau de bord. Il s'agit de la zone où vous pouvez accéder rapidement à vos stores, scènes et routines les plus utilisées. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Ajouter aux favoris » pour ajouter ce que vous voulez. L'onglet « Pièces » affiche toutes les pièces disponibles avec des stores. Vous pouvez toujours ajouter une nouvelle pièce ou sélectionner la pièce dont vous souhaitez contrôler les stores. Comme nous avons le même type de store dans cette pièce, vous pouvez sélectionner plusieurs stores en maintenant bouton enfoncé, ou vous pouvez sélectionner un store à la fois. Lorsque vous sélectionnez un store individuel, vous pouvez le faire bouger vers la position favorite ici, ou sélectionner l'icône des paramètres pour configurer ou mettre à jour le store. Voyons maintenant ce qu'est une scène. Les scènes sont des positions personnalisées des stores. Des scènes telles qu'ouvrir, fermer et confidentialité sont créées par défaut lors de la configuration. Mais vous pouvez toujours en créer d'autres ici, ou modifier l'ordre dans lequel vous voyez les scènes sur cette page. L'étape suivante est celle des routines. Les routines sont un excellent moyen de programmer des scènes à un horaire fixe. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper car cela se fait automatiquement. Dans l'onglet « Routine », sélectionnez « Créer une routine », puis la scène souhaitée. Vous pouvez maintenant choisir l'heure d'activation de la scène et les jours de la semaine. Vous pouvez également programmer des scènes qui seront activées avant, pendant ou après le lever ou le coucher du soleil à votre domicile. Pour cette fonction, vous devez activer les services de localisation. Le dernier point est « Plus ». Il y a de nombreuses fonctions ici. En haut, vous pouvez sélectionner la maison et voir les autres maisons disponibles, ou appuyer sur le plus pour ajouter une nouvelle maison. Vous pouvez également accéder aux paramètres de votre compte. Ensuite, vous trouverez les informations relatives à votre compte PowerView que vous pouvez sélectionner en accédant aux paramètres de votre compte. Assurez-vous que votre type de compte est correctement défini. Un propriétaire choisit l'option par défaut. Si vous êtes un installateur professionnel, choisissez « Installateur » pour gérer les multiples maisons dans lesquelles vous travaillez. Dans la rubrique « Utilisateurs », vous pouvez ensuite ajouter des utilisateurs en appuyant sur le plus. Chaque utilisateur doit créer son propre compte. Le menu « Store » est le suivant. Vous pouvez y voir tous les paramètres des stores de la maison. S'il y a des stores dans la maison qui n'ont pas encore été configurés, ils sont également affichés ici. Pour chaque store, on peut y retrouver toutes les informations relatives au store, telles que le nom, les informations sur l'alimentation, l'emplacement de la pièce, les favoris, les informations sur le store même et les paramètres avancés. Passons à la section accessoires où vous trouverez des informations sur les éléments tels que les gateways ou les télécommandes incluses dans la maison. Sous Gateway, vous pouvez vérifier l'état des gateways existantes ou ajouter facilement une nouvelle gateway en sélectionnant plus. Sous Télécommande, vous pouvez récupérer les informations et les détails de toutes les télécommandes existantes. Il est facile de mettre à jour la configuration des groupes existants d'une télécommande en suivant les instructions. Vous pouvez également sélectionner le plus pour ajouter une nouvelle télécommande, ou peut-être copier une télécommande existante si vous voulez qu'il y ait une télécommande en double dans la même pièce. Il vous suffit de sélectionner « Copier une télécommande », de sélectionner la télécommande que vous souhaitez copier, de renommer la télécommande copiée si vous le souhaitez, puis de lancer le processus de synchronisation avec la nouvelle télécommande. De retour au menu, les notifications indiquent toute action nécessitant votre attention. Il peut s'agir de mise à jour du micro-logiciel ou de notification de batterie faible. L'option mise à jour de firmware affiche tous les stores et accessoires, l'état actuel de leur firmware et indique si des mises à jour sont nécessaires. Un élément que vous ne voyez pas ici concerne les gateways. Donc la gateway est connectée à Internet, elle reçoit automatiquement les mises à jour. L'assistant d'installation vous guide tout au long du processus d'installation. Il peut s'agir d'une nouvelle maison ou de l'agrandissement d'une maison existante.